Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, chroniqueur à la revue Aventure et au Coureur des Bois. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Serge, ici on est en compagnie de castors, musqués, coyotes. Il y a des trappeurs qui vendent du gibier rond, comme ça. Puis il y en a d'autres qui aiment mieux les plumer. Est-ce qu'il y a un gain en argent appréciable à plumer nos gibiers nous autres mêmes ou c'est minime? Denis, je te dirais, ça c'est un choix qui est vraiment personnel à chaque trappeur. C'est sûr que la valeur de la fourrure est à son maximum quand elle est plumée, séchée, tout fini. C'est là qu'on a le plus. Si on vend un animal rond, l'acheteur, lui, il faut qu'il mette l'effort du plumage, du dégraissage, du moulage. Fait que c'est sûr qu'il va devoir charger pour ça. Fait qu'exemple, si ce coyote-là vaut 40$, plumé, fini tout, ben probablement que l'acheteur, il ne payera pas 40. C'est sûr. Fait qu'il va peut-être payer 25, il va peut-être payer selon les espèces. Puis ça, je peux pas te donner le prix exact, Denis, parce que ça va selon les acheteurs. Il y en a qui aiment ça plumer les coyotes, fait qu'ils vont charger moins cher parce que ça les dérange pas. Ceux qui aiment pas ça, ils vont charger plus cher parce qu'ils veulent en faire moins. Fait que ça, quand on appelle les gens qui font ça, ils vont vous le dire. Puis les acheteurs itinérants ou les acheteurs qui vont acheter rond, si tu les appelles, tu dis, gage les coyotes, soit qu'ils vont te donner un prix fixe, eux vont dire, emmène-moi là, je paye entre ça puis ça. Ça au choix du trappeur. C'est sûr qu'il y a des animaux comme un remusqué, Denis, que tu peux facilement rentrer dans la maison, même si tu n'as pas un garage, faire ça sur ton établi dans le sous-sol, ça pue pas, c'est pas gros, c'est pas salaud, ça prend pas de place. Quand tu arrives avec des animaux qui sont plus gros, des coyotes, ça prend plus d'espace, ça pue. Dégraisser ça. Puis... Castor, c'est plus d'ouvrage. Des moufettes, normalement dans la maison, c'est moins populaire. Ça. Fait qu'il y a des animaux comme ça que tu vas dire, ouais, ou le trappeur qui est en appartement, Denis. Tu sais, il y en a plein là, qui font du piégeage de façon récréative. Ils pognent 3-4 bêtes. Acheter des moules, des couteaux, des pôles à dégraisser, souvent c'est plus simple de tout simplement acheter vendre à un acheteur. Puis il y en a aussi qui font ça, Serge, pour le sport. Hein? Exactement. Le plaisir d'être dehors, d'aller trapper, pas pour nécessairement faire une fortune. Exactement. Eux, ils mieux vendre, ils veulent pas se casser le bloc avec le plumage. Puis on va être réaliste, Denis, le plus fun des coyotes, c'est des poignées. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment la partie le fun. Le monde, ils gèrent leur secteur de chasse, ils pognent 2-3 coyotes, ils sont bien contents. Souvent, l'argent, ils n'ont pas de besoin. De toute façon, et pour l'ouvrage que ça va donner 30-40$. Donc, ils disent, garde, moi, je vais les vendre à 20$. L'acheteur du coin va être bien content. Puis ça paye les collets, puis ça me débarrasse. J'ai pas besoin de passer des soirées. Tu me disais le coût de plumer un castor tout à l'heure, c'était... Ça va être entre 8 et 10$, ça dépend de la grosseur. Fait que c'est sûr que le castor vaut 15$. Ces années-ci, c'est peut-être plus 12$. Fait que là, c'est sûr que s'il se vend 12$, puis tu payes 10 pour le faire plumer, ben il te reste plus grand-chose. Tu sais, dans les bonnes années, mais il se vend 60, c'est une autre histoire. C'est ça. Puis c'est aussi une question de la valeur de ton temps, Denis. C'est ça. Tu sais, si tu es obligé d'arrêter de faire ta job à 20$ pour aller plumer, ben là, c'est pas bon. Mais si tu dis, moi, mes soirées, je fais rien de toute façon, j'aime ça être dans le garage, je mets la musique, puis je plume ça tranquillement, puis j'aime ça, puis j'ai la place pour ça, ben là, à ce moment-là, c'est pas grave. Tu sais, les trappeurs, Denis, là, il n'y en a pas beaucoup qui font ça pour l'argent. On va être très réaliste, là. La passion. C'est ça. C'est comme la viande de chevreuil, là. Ça fait pas ou des filets dorés, là. Ça fait cher la livre. Si on compterait qu'est-ce qu'il nous coûte, oui, on arrêterait ça tout de suite. C'est ça. Fait que le piégeage, c'est une passion. C'est sûr que la préparation des fourrures, c'est un art. Il y a beaucoup de gens, comme moi, j'aime ça. J'aime toucher de la fourrure, j'aime manipuler ça. Je suis bien installé pour le faire. C'est toujours le fun de les voir comme ça. Ah oui, c'est beau. Tout ensemble. C'est beau quand c'est fini. Fait que c'est sûr que moi, je vais aimer mieux le faire, mais je comprends facilement comment il y en a qui peuvent dire, regarde, aujourd'hui, j'ai pas le temps. En fin de semaine, je pars en voyage. J'ai 3 coyotes dans la boîte. Je vais aller mener là-bas. Quand le vendeur vient chercher. Quand le vendeur, merci, bonsoir. Pas l'argent, mets ça dans mes poches, puis je passe à d'autres choses. Il y a une tank de gaz dans le pick-up, on repart. C'est exactement. Merci, Serge, tes conseils. Ça me fait plaisir.